L'invité du jour, une semaine d'été comme on les aime, la preuve en est, ce fut il y a quelques jours à peine, nous y étions, d'ailleurs les images le prouvent et le son également, ici dans ce magnifique parc Henri Fabre de Berlétan pour l'inauguration de ce terrain de boules qui est situé juste derrière nos élus qui sont à nos côtés, en vous présentant Jean-Pierre Césaro, l'élu en charge bien sûr au sport et de nombreuses autres activités sur la commune, et aussi Claude Sébastien en charge de la vie associative. Ils sont là à mes côtés, on saluera bien sûr monsieur le maire, monsieur Mario Martinet, mais aussi Marc Campana qui a été, il faut le dire, celui qui a porté ce dossier. Et je me tourne vers vous, messieurs les élus. C'était un projet qui était attendu et surtout, ça s'inscrit dans un axe important de cet été, car à Berlétan, on fait le maximum pour bouger pendant cette période estivale, tout en ne s'éloignant pas trop, mais tout en respectant également les normes de sécurité sanitaire qui sont mises en œuvre. N'est-ce pas, monsieur Césaro? Tout à fait, mon cher Christian, tout à fait. Donc effectivement, nous avons mis en place d'énormes activités tout au long de l'été, car beaucoup de familles et beaucoup d'enfants ne vont pas partir en vacances. Donc la municipalité a mis en place énormément d'activités qui vont se dérouler sur le parc Henri Fabre, qui vont se dérouler sur le port, qui vont se dérouler au forum. Donc tous nos jeunes qui ne pourront pas partir en vacances pourront avoir des loisirs de proximité. Avec la plage des Merveilles qui sera aussi avec un lieu... la plage des Merveilles qui sera aussi très demandée, très fréquentée. Voilà. On précise bien, vous avez tous les renseignements complémentaires sur la page Facebook Cœur de Berre, mais aussi sur le site internet berlétan.fr pour toutes ces activités. Alors là, on est à quelques encablures de ce 14 juillet. Berlétan se mobilise également, toujours en respectant bien sûr les normes de sécurité sanitaire. Cette journée sera un peu particulière. Il y aura bien sûr le traditionnel dépôt de gerbes du 14 juillet au cimetière Notre-Dame de Cadéro. Par contre, il n'y aura pas de défilé. Il n'y aura pas de défilé, mais il y aura le dépôt de gerbes en respectant les gestes barrières, car, comme vous le savez, tout n'est pas terminé et il faut rester, se préserver. Il faut se préserver. Il faut préserver les autres. Et préserver les autres, et puis il faut faire très attention à ce que l'on fait. D'ailleurs, ce soir, nous n'avons pas le masque. On aurait dû l'avoir, mais bon, à titre exceptionnel, on l'a retiré. Oui, pour pouvoir s'exprimer devant les caméras et surtout au micro. Je terminerai le soir même, il y aura un grand spectacle de lumière dans la ville qui sera tout le long de cette magnifique avenue, bien sûr de la Libération, à destination du centre-ville, où là aussi, c'est une mobilisation à l'adresse de nos amis commerçants, de nos bars, de nos restaurants, car ils en ont bien besoin. Voilà. Tout à fait, on veut... Même si on ne peut pas faire des activités comme on l'a fait jusqu'à présent et par le passé, on veut quand même dynamiser, créer une certaine ambiance au sein du centre-ville, comme tu le dis mon cher Christian, pour nos bars, pour nos commerces. Donc il y aura effectivement un défilé d'enfants qui porteront les flambeaux à partir dans la tradition du 14 juillet. Alors je profite que Claude Sébastien est là parce que Claude Sébastien est l'élu en charge aussi de la vie associative. On a déjà une date, on va vous la dévoiler en exclusivité quasiment. C'est le forum des associations. Ça sera une journée très particulière, ça va se passer au mois de septembre. Le 12 exactement. Donc il faut noter le 12 septembre. Le 12 septembre, ça sera comme toutes les années et certainement amélioré. D'accord. En plus, le 19, on ne dévoile pas, mais il y aura une grosse surprise. Le 19, on en a parlé un petit peu la soirée, il y a 2 jours en réunion avec les associations et ça va être quelque chose d'une belle journée, je pense. Donc suivez toute l'actualité berroise tout au long de cet été. On rappelle que là, on a parlé essentiellement de juillet avec déjà des dates, et je sais qu'en août, il y a des choses qui se préparent également. Alors, il y a des choses qui se préparent au mois d'août, tout en ne sachant pas si on va les réaliser ou non. Ouais. Mais il faut qu'on soit prêt au cas où on nous donnerait l'autorisation de mettre en place toutes ces manifestations. Messieurs, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour justement faire à nouveau un point, en tout cas, sur cette actualité berroise qui sera à l'honneur. Tout à fait. Merci, mon cher Christian. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Restez-nous fidèles sur l'antenne du 106. On vous tiendra informé, bien entendu, des nombreuses initiatives que la ville de Berlétan met son actif.